Salut, c'est François et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle ensemble de minimalisme. Je pense que ça t'est déjà arrivé de feuilleter un catalogue et dans ce catalogue, que ce soit un catalogue d'appartements ou de maisons de luxe ou d'hôtels de luxe, ce que tu remarques systématiquement en commun avec ce type de produit, c'est que souvent il y a un grand sentiment d'espace. On voit que les pièces ont toujours l'air grandes, les pièces ont toujours l'air parfaitement dégagées, c'est beau et ça donne un grand sentiment de liberté. Qu'est-ce que tu remarques aussi? Souvent tu remarques que sur les meubles, que sur les armoires, que sur les plans de travail ou la cuisine, ben, c'est souvent complètement dégagé. Hein. Tu ne trouves plus rien dessus. Il n'y a pas d'objets qui sont posés sur les surfaces. Je te propose qu'on passe sur le tableau blanc pour qu'on parle plus en détail du minimalisme. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de minimalisme, mais on va commencer à voir un petit peu ce que c'est dans les grandes lignes. Le minimalisme, c'est un désencombrement qui peut être matériel, par exemple, qui peut être social aussi, et des tas d'autres choses. Par exemple, dans le désencombrement matériel, ça peut être au niveau des vêtements que tu possèdes. Tu as un certain nombre de vêtements et c'est toujours ce certain nombre de vêtements, tu en as beaucoup, et de les amener à en avoir une quantité bien inférieure. On rentrera un petit peu plus dans les détails tout à l'heure. Ça peut être au niveau de la décoration, c'est-à-dire très peu d'objets en fait, hein, toujours, on est dans le moins, très peu d'objets que tu retrouves dans l'ensemble de la pièce et sur les meubles de déco. Ça peut être, je sais pas, dans ta cuisine par exemple. Dans ta cuisine, ça se trouve, tu as des robots. Il est super moche mon robot, hein, mais tu comprendras. Tu as peut-être des robots que tu utilises, des robots ménagers, je veux dire, hein, des robots pour râper, des robots pour battre, pour faire de la purée ou pour faire des jus ou autre. Et ces robots, finalement, bah, tu les utilises peu, et donc c'est diminuer, toujours pareil, diminuer ce que tu posséderais dans ta cuisine. D'un point de vue social aussi, bah, c'est au niveau de tes amis. On peut en avoir beaucoup, mais est-ce que c'est réellement nécessaire? Au niveau de tes collègues de travail aussi, collègues ou partenaires, c'est de pouvoir faire des choix, par exemple. Ça peut être au niveau bah, d'associations dans lesquelles tu aurais été impliqué à un moment donné, et aujourd'hui bah, tu te poserais des questions. Il y a un excellent livre dont je te parlerai à la fin de la vidéo, là, que je te proposerai, qui permet de bien, qui est un très bon point d'entrée en fait, hein, dans le minimalisme. On en reparle tout à l'heure. Alors peut-être que chez toi, tu as des tas d'objets. Des tas d'objets, des tas d'objets, des tas d'objets. Chaque fois, tu en as des nouveaux. Si bien qu'au bout d'un moment, tu ne sais pas où mettre tout ça. Et hop, allez, tu vas te ranger tout ça dans ton garage. Si bien que ton garage, c'est plus un garage, mais c'est devenu un véritable débarras. À tel point que même ta voiture, elle ne rentre plus dans le garage. Tu es obligé de la laisser à l'extérieur. Tu es obligé de la laisser dehors. Peut-être aussi que ta penderie, tes armoires, toutes ces choses-là, elles débordent, elles débordent, elles débordent, elles débordent de vêtements. Tu en as tellement que tu sais même pas ce que tu possèdes. Tu sais, tu en as beaucoup, mais tu sais même plus quoi. Il y a certains vêtements que tu n'as pas portés depuis des années. Peut-être que tu as des chaussures, toujours bien moche ma chaussure, des chaussures t'as des chaussures pour le travail, tu as des chaussures pour aller boire un verre, tu as des chaussures pour aller au resto, tu as des chaussures pour sortir en boîte, tu as des chaussures pour aller voir ta grand-mère, tu as des chaussures pour aller faire du sport, tout type de chaussures qui fait que, bah, évidemment, c'est très encombrant.
Peut-être que tous les matins, toi, tu prends les transports en commun, et les transports en commun, depuis toutes ces années, tu les prends avec Christiane. Seulement, Christiane, c'est quelqu'un, tu parles avec elle, et c'est quelqu'un qui est très négatif. Elle est tout le temps en train de dire du mal des autres, c'est négatif. Elle t'apporte jamais rien de bon. Et toi, tu commences ta journée, en fait, sur cet aspect très, très, très négatif. Peut-être que tu as un collègue aussi, un collègue de travail ou un partenaire ou un prestataire, selon si tu es salarié ou à ton compte. Et c'est extrêmement difficile de travailler avec lui parce que vous n'êtes jamais d'accord, parce que quand tu dis quelque chose, lui dit son contraire. Quand ça peut être simplement une différence de tempérament, hein, tout simplement, mais tu n'arrives plus à travailler avec lui. Mais imagine que tu puisses changer ça, que ta maison, que ton appartement ou toute autre chose change complètement et que les gens ensuite quand ils rentrent chez toi ils font waouh, waouh, ça ressemble au catalogue que tu avais lu en début de vidéo, ce catalogue d'hôtels de luxe, ce catalogue d'appartements de luxe. Imagine que ta maison, que ton appartement prenne cet aspect-là. Imagine rentrer le soir après ta journée de travail et te poser relax sur ton nouveau canapé. Tu as remplacé tous les fauteuils que tu avais et les poufs, les 6 choses par une seule, qui sont un magnifique canapé, et tu t'allonges tranquillement dessus pour passer ta soirée. Imagine tous les matins, quand tu vas bosser, ne plus oublier Christiane et ne plus avoir à subir ces influences négatives, mais faire en sorte de ne recevoir que du positif. Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Peut-être que tu aurais un esprit plus serein, et avec cet esprit plus serein, ça te donnerait de nouvelles idées pour développer de nouvelles choses et de nouveaux projets. Alors ça peut paraître compliqué de se lancer dans le minimalisme. Moi quand je l'ai fait, j'ai pris ça comme un jeu en fait. Un jeu, pourquoi? Ça peut très bien être de se dire, par exemple, le nombre d'objets que tu possèdes. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais c'est quelque chose qui peut aider. Le nombre d'objets que tu possèdes, ça peut être un défi. Le nombre d'objets, comme ça peut très bien être aussi le nombre de vêtements que tu as, comme ça peut être la taille et le poids d'un sac de voyage. Voilà, toutes ces choses-là, de, de faire l'effort de faire toujours moins, en fait, bah, ça devient un jeu. Donc cet aspect jeu, moi, il m'a beaucoup aidé. Ensuite, la deuxième chose que j'ai fait, et ça j'ai adoré, c'est de posséder moins de choses, mais de qualité nettement supérieure. Donc c'est moins d'objets, mais par contre de qualité beaucoup plus élevée. Par exemple, moi qui suis assez tech, j'ai un iPad Pro. Et cet iPad Pro, aujourd'hui, il remplace complètement un ordinateur. Je n'ai plus d'ordinateur et je fais absolument tout avec un iPad Pro. Alors c'est perso, mais pour moi, je trouve ça plus beau, par exemple. Déjà, comme outil, c'est extrêmement léger, c'est très puissant. Par rapport à de nombreux petits ordinateurs portables, c'est extrêmement puissant. Ça a une batterie qui est très puissante et qui dure toute la journée sans aucun problème. C'est très agréable à utiliser. Tu peux l'utiliser pour différentes choses. Tu peux l'utiliser pour écrire, tu peux l'utiliser pour lire, tu peux l'utiliser pour absolument tout. Et c'est un outil qui, pour moi, suffit largement à mes besoins. Dans une maison, ça peut être aussi, en fait, c'est remplacer aussi pas mal de bibelots ou si tu as beaucoup de cadres, si tu as beaucoup de lumière
ou des choses comme ça, bah, c'est de les remplacer par une seule chose, mais une chose qui est absolument superbe, qui donne un effet de catalogue, toujours avec cet effet waouh. Ce qui est très sympa aussi à faire, c'est avec les vêtements. Alors les vêtements, on a souvent, comme on en a parlé, des choses pour le travail, des vêtements, on ira pour le loisir ou les loisirs, le perso. Mais si on arrivait en fait à combiner tout ça, pour ça, il faut avoir une garde-robe qui soit versatile. Versatile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un haut va toujours aller avec un bas. Quel que soit, tu n'as pas à choisir, tu tapes directement dans ton tiroir et le haut ira toujours avec le bas. Donc des couleurs qui s'associent. Le blanc avec le noir, le gris avec le blanc, etc. Également, toujours privilégier la qualité. Toujours plus de qualité que de quantité. Pour ça, il y a de super fringues qui sont des vêtements techniques. Et avec ces habits-là, tu peux autant les porter au bureau, comme tu peux les porter pour aller boire un coup, pour sortir ou quoi que ce soit. Et tu peux même les porter si tu dois faire une rando en jungle ou quoi que ce soit. Ces fringues-là, elles passent absolument partout. Alors moi aujourd'hui, ma garde-robe, elle est plutôt très light, hein. Je possède juste 2 shorts. Bon, je vis dans un pays chaud, donc je mets plus de shorts que de pantalons. Mais j'ai donc juste deux shorts. J'ai donc un pantalon dont je peux avoir besoin. J'ai 2 t-shirts. J'ai une chemise. J'ai 3 sous-vêtements. J'ai 3 paires de chaussettes. Et ensuite pour des vêtements de sport, j'ai un short de sport. J'ai un t-shirt de sport. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un t-shirt à manches longues pour les soirées un petit peu plus fraîches. J'ai une seule paire de chaussures. J'ai qu'une seule paire de chaussures et j'ai un pull quand je vais dans des pays un petit peu plus froids. Et bien avec ça, été comme hiver, où que j'aille, à part dans des endroits extrêmes, hein, comme le pôle Nord ou le pôle Sud, mais partout ailleurs, ça me suffit pour m'habiller. Et la sensation de liberté que ça procure est absolument énorme. Tu sais, il y a un proverbe qui dit qu'on ressemble à la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus souvent. Ben, au niveau de tes amis, regarde, examine celles qui t'apportent de bonnes choses et celles qui t'apportent beaucoup de moins de choses. Il y a dans ces gens qui t'apportent pas grand chose, moi je les appelle des nuisibles. Et en fait, ils te tirent tout le temps vers le bas, voire t'amener même vers de la dépression, hein, ou à avoir un esprit extrêmement négatif. Et bien peut-être, sans te fâcher, hein, c'est pas le but, mais peut-être que ces gens-là, du coup, il faut chercher à les voir beaucoup moins, à se séparer d'eux, de manière à aller chercher d'autres personnes qui sont les personnes qui sont beaucoup plus positives, des personnes qui sont inspirantes, des personnes qui vont t'écouter, des personnes qui vont t'encourager. Voilà, tous ces gens-là qui vont pouvoir te tirer vers le haut. Au niveau technologique aussi, on peut vite être dépassé et en avoir toujours plus. Par exemple, au niveau des applications qui sont installées sur ton ordi ou sur ton smartphone, parfois on en a beaucoup qu'on n'utilise pas. On ne les utilise pas et elles sont pourtant là. Donc ça vaut le coup de faire un tri. Ça vaut le coup de faire un tri et de voir un petit peu où tu en es. Et naturellement, c'est exactement pareil
avec les réseaux sociaux et avec les messageries instantanées. Plutôt que d'avoir je ne sais combien de réseaux sociaux, ben peut-être en choisir un ou en choisir deux, et puis les autres complètement les supprimer, et dans tes messageries instantanées, en privilégier une ou deux sur lesquelles des vrais amis se trouvent dessus, et ne communiquer qu'avec elles plutôt que d'en avoir je ne sais combien. Alors c'est difficile, c'est très difficile, c'est difficile de changer tout d'un coup. Donc c'est bien de s'attaquer, en fait, bon, on peut déjà s'attaquer thème par thème. Par exemple pour les vêtements, ce que je te propose que tu fasses là sur les jours qui vont suivre, c'est de trier tes vêtements. Donc pour ça, la première chose que tu aurais à faire, c'est de tout sortir. Tu sors absolument tout ce que tu as, tu étales tout ça dans une pièce ou sur un lit, là, voilà, tu as toutes tes différentes fringues. Et là, tu vas commencer par les trier. Et tu vas trier tout ce que tu n'as pas mis depuis plus de 6 mois. Tout ce que tu n'as pas mis depuis plus de 6 mois, tu vas le ranger dans des cartons. Et sur ce carton-là, tu vas écrire la date et tu vas écrire plus de 6 mois. Tu sauras que ce sont toutes les fringues que tu n'as pas mis depuis plus de 6 mois. Le deuxième tri que tu pourras faire, c'est ce que tu portes régulièrement. Si tu as un jean que tu portes très régulièrement, tu le mets dans ce tas-là. Des t-shirts, des chemises, etc. Tu fais donc un tas de fringues que tu portes régulièrement. Et le troisième tri, c'est ce qui n'est pas ici et qui n'est pas ici, donc c'est le restant. On va l'appeler restant si tu veux. Et ça aussi, on va le mettre dans un carton. Et ce carton, on va le dater et on peut l'appeler restant ou comme tu veux. Donc c'est les choses que tu portes pas régulièrement, mais que tu as mis entre aujourd'hui et 6 mois, ici. À partir de là, au bout de 3 mois, tu vas faire un premier bilan. Donc tu vas prendre tes cartons et ce que tu as porté régulièrement, tu le gardes. Ce que tu n'as pas porté pendant ces 3 mois, tu vas l'envoyer dans ton carton des 6 mois ici. Hop, tu vas le ranger ici. Et tout ce que tu avais dans ton carton restant, tu vas le mettre dans ton carton des 6 mois. Il te restera juste ce carton-là. Et au bout de 6 mois, tu refais un deuxième bilan. Si tu as besoin de récupérer des fringues, toujours pareil, tu récupères. Et tu continues ton tri. Tu continues ton tri, c'est-à-dire que ce que tu n'as pas porté là entre tes 3 mois et 6 mois, ou très peu, et que tu avais gardé, hop, tu mets ça dans le carton. Et là, il devrait te rester finalement très peu de choses. Il devrait te rester le principal. Maintenant, tu n'as plus qu'à te séparer de ce carton-là. Et de quelle manière tu peux donner, par exemple. Tu peux le donner, tu peux le vendre. Ou si c'est extrêmement abîmé, tu peux le jeter. Ça, c'est à toi de voir. Mais du coup, tu peux te séparer de ces fringues-là. Et il t'en restera donc une minorité. Voilà, je te laisse faire ça sur ces prochains mois. Fais-le, tu verras, hein, c'est vraiment incroyable ce qu'on arrive à faire, ce dont on arrive à se débarrasser, et le sentiment de bien-être et de liberté qu'on arrive à avoir. Voilà. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin sur ça, en fait, pour découvrir le minimalisme, je t'avais parlé d'un livre que je te conseille fortement de lire. Ça s'appelle L'art de la simplicité. L'art de la simplicité, et c'est de Dominique Leroux. Je te mettrai un lien, hein, dans la description, juste en dessous pour que tu puisses le prendre si ça t'intéresse. C'est généraliste et ça explique le minimalisme en général, si tu veux. Voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un like juste en dessous. En t'inscrivant à mes emails privés, je t'envoie tous les jours un email avec un contenu beaucoup plus profond
où on va beaucoup plus en détail sur les thèmes du minimalisme, sur les thèmes de la simplicité, sur les thèmes de l'efficacité. Voilà, c'est juste en dessous, inscris-toi et viens me rejoindre juste derrière. Passe une très bonne journée et à bientôt.